Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'application GeoRide. Donc tester du coup le GeoRide 2. Donc là l'idée c'est que je vous montre quand je suis chez moi, ma moto est au sous-sol. Donc ensuite on ira au sous-sol. Et l'idée c'est ensuite de la sortir et de voir un petit peu le fonctionnement avec l'application. Mais déjà même sans avoir la moto à côté, on peut déjà pas mal en parler. Donc vous inquiétez pas, j'enregistre l'écran en même temps. Ça vous permettra un petit peu de voir exactement ce qu'il en retourne. Donc je vais montrer que la vue de l'application, pas la communauté, mais vraiment l'utilisation GeoRide. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont montré la partie communauté. Donc moi j'avais j'avais déjà un GeoRide 1 avant, et en fait on m'a volé ma moto qui était dans le sous-sol, justement. Donc j'étais pas là, j'étais en week-end, et en fait j'ai reçu les alertes de déconnexion de la batterie du coup. Pas d'alerte de déconnexion réseau. Malheureusement j'étais pas là, donc comme j'étais pas là, j'ai pas pu descendre pour vérifier au cas où, etc. Donc je me suis dit que c'était juste un problème c'est le coupe-circuit qui s'est activé pour dire qu'il y avait qu'il y avait plus de signal, quoi, tout simplement. Bref. Donc par contre il est toujours là, je peux pas le supprimer, c'est impossible. Je peux transférer, j'ai pas d'abonnement, je peux transférer le boîtier mais je peux pas le supprimer de l'application, donc ça c'est un peu chiant. J'ai regardé en plus rapidement sur la partie service client et je l'ai pas vu, ou si j'étais trop mal regardé, il faudrait que je renvoie un mail exactement pour me le dire. En tout cas dans l'application c'est pas évident, donc si c'est pas évident dans l'application, où ça le sera. Donc là c'est mon boîtier actuel, donc c'est la CB650R, donc là il est hors ligne, puisqu'il est dans le sous-sol. Donc là dans ce qu'on peut voir déjà c'est que le boîtier au moins 2 finalement ne communique pas avec le réseau, quoi. Donc c'est beaucoup trop, au moins 2 c'est beaucoup trop compliqué pour pouvoir accéder à du réseau. Donc là pour le coup la nouvelle puce qu'ils ont mis dedans là pour l'espèce de 4G de je sais plus quel type là, fonctionne pas. Tout simplement. Donc je ne peux pas déclencher l'alarme parce que le boîtier est en ligne. Je peux pas faire enfin je peux aller dans le réglage de boîtier. Bon, le calibrage est toujours pas disponible. Donc le calibrage, pour info, c'est ce qui permet de positionner le boîtier n'importe où et pas forcément de le mettre à plat. Donc là il le conseille de le placer à plat pour le moment en attendant d'avoir cette fonctionnalité là. Parce que disons qu'à plat il n'y a pas beaucoup d'endroits où la cacher, hein. Dans la CB650R à plat, sous le réservoir ça passe pas, et il y a que sous la selle de passager, et encore c'est pas tout à fait plat, il y a une espèce de striure en plein milieu qui gêne là, c'est hyper chiant. Donc j'ai pas plat, j'ai dû mettre ça, parce que vous voyez en dessous là, j'ai dû en mettre plusieurs pour pouvoir le poser à plat. Donc il y en a d'autres dans la selle. Donc le truc un peu bizarre que je trouve, c'est que j'ai déjà connecté le badge, en fait. Mais lorsque je vais dans badge, on me demande quand même, on me dit quand même comment le faire et faire suivant alors que je l'ai déjà fait. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que si je l'ai déjà fait, je vois pas pourquoi on me propose cet écran là. Du coup j'ai l'impression que je l'ai pas configuré, et je pense que ça peut être perturbant pour des personnes qui ont l'impression que ça n'a pas fonctionné. Alors que lorsque vous faites une première fois, ça fonctionne nickel, quoi. Donc je pense que c'est assez perturbant pour les utilisateurs. Je suis même sûr que ça doit l'être déjà un petit peu, quoi. Partie configuration, on s'en fout. Pas forcément besoin. J'ai un truc qui déconne, par contre. C'est pas personnalisation, les véhicules, donc je reviens au même endroit, c'est quoi? Configuration. Ah non. Détecteur de chute. Alors effectivement, c'est écrit en haut que crash detection not available. Donc c'est ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est pas encore disponible, c'est pas encore codé, donc c'est pas disponible dans le logiciel. Donc c'est pas un problème de boîtier, mais c'est pas disponible. Ce qui est dommage, c'est que c'est de la traduction et écrit crash detection not available, ils auraient pu le traduire parce que c'est pas une erreur. En fait, c'est juste le fait que la fonctionnalité est pas disponible. Donc du coup, en termes d'affichage, je trouve ça un peu dommage. Au moins dans le calibrage, ils ont bien écrit que ça sera bientôt disponible. Et là, ils conseillent de le mettre à plat, alors que dans l'autre, la fonctionnalité n'est pas disponible et c'est pas affiché.
Et c'est dommage que ce soit juste écrit pas en gras avec une emphase, un petit encart qui dit non disponible, c'est comme je trouve mieux. Alors je pinaille hein, parce que je travaille un peu dans le métier, donc je pinaille un petit peu sur l'UX, mais je pense que c'est important. Et d'ailleurs le bouton retour ici il sert pas. Hein. D'ailleurs il y a déjà un bouton retour là-haut sur iOS, donc il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. Ensuite les notifications, bah, ça fonctionne quoi, sans trop de problèmes. Enfin ça fonctionne comme d'habitude. Il n'y a pas de souci, c'était déjà comme ça dans la version d'avant, donc pas grand chose d'autre quoi. Donc là vous avez les différentes notifications à choisir, comme d'habitude. Donc l'alimentation déconnectée, bah, si quelqu'un débranche justement de la batterie, vous recevez un push. Mais pour recevoir un push, il faut avoir le réseau. Si vous êtes au moins d'eau comme moi, vous n'avez pas le réseau, bah, vous n'allez pas recevoir l'alimentation déconnectée. Ce que vous allez recevoir par contre, c'est la connexion au réseau du boîtier. C'est-à-dire qu'il ping à distance GeoRide, et quand il détecte que bah, le boîtier n'est toujours pas disponible au bout d'un certain temps, il vous envoie une alerte directement. Après la partie statistique, bon, ça fonctionne très bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est effectivement les différents événements. Je trouve ça bien de savoir que ça a été déconnecté du réseau à telle heure, qu'il était verrouillé, déverrouillé à telle heure, etc. Ça c'est vraiment top. Alors je dis ça parce que comme j'avais le GeoRide 1 et qu'on me l'a volé, quand on a mis T07, c'était en septembre, je crois, en septembre 2019, ouais. Et donc depuis, j'ai pas utilisé l'application, donc s'il y avait eu des mises à jour qui affichaient ce type de données là, c'était avant. Bon bah, vous m'excuserez si c'est déjà le cas, si c'est une redite. Du coup, mais c'est ce que moi je découvre en l'utilisant avec le GeoRide 2. Donc on a toujours le système de zone, donc ça c'est toujours intéressant finalement hein, d'avoir le système de zone, donc ça marche toujours bien. Bon, par contre ce qu'on ne peut plus faire, c'est effectivement essayer de forcer le verrouillage. Parce que là vous voyez, je suis rentré dans ma zone, on me dit qu'elle est hors ligne, mais que du coup elle est pas loquée. Alors qu'en fait, si. Donc si elle est éteinte hors ligne, on peut dire qu'elle est pas, qu'elle est verrouillée en fait. Donc je sais pas si c'est un problème d'affichage ou pas, et je sais pas si ça a une influence sur les notifications. Le fait que ça dise que c'est verrouillé, ou si le fait que ce soit hors ligne, il gère les notifications hors ligne d'une certaine manière. Ce qui serait plutôt logique, s'il considère que c'est en ligne, il enverra les push pour dire qu'elle n'arrive pas à se connecter au réseau du boîtier, quoi. Donc à voir. Donc voilà ce qu'on peut faire d'ici, c'est-à-dire pas grand chose en fait. Vu que le boîtier ne se connecte pas au système. Donc du coup on va descendre et on va regarder ce qu'on peut faire une fois qu'on est en bas à côté du boîtier sans réseau. Allez, à tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Donc je suis en bas. J'ai un petit souci de lumière. Quelqu'un a pété l'ampoule dans le garage. Donc je voulais juste vous montrer que j'avais ici le petit badge qui est juste là. Voilà. Donc il a pris la flotte, en l'occurrence. Je crois que ça se voit assez bien. Là j'ai pris la flotte ici hier. Donc oui, un peu partout d'ailleurs. Donc c'est dommage, comme ma caméra accrochée au casque a bugué, j'ai perdu les rushs, donc j'avais attendu qu'il pleuve pour pouvoir tester. Genre, je vous avoue que je vais pas attendre qu'il pleuve pour le refaire, il faut que la caméra en plus, que je puisse configurer l'autre une fois arrivé. Donc en tout cas, ça tient. Donc là, je voulais vous montrer aussi bien que là j'ai la chance d'avoir l'application GeoRide ouvert. Donc du coup j'ai accès à l'interface derrière. Par contre effectivement dès que je clique sur quelque chose qui a besoin d'accéder au réseau, et en plus là j'ai une mini barre de 4G, je peux plus rien faire. Et c'est ça qui est bien dommage, parce que moi j'aurais bien aimé pouvoir accéder au boîtier alors qu'il est juste à côté en Bluetooth par exemple. Je sais que le badge est en Bluetooth, donc du coup il y a du Bluetooth dans le boîtier, donc pourquoi pas avoir une connexion directe au boîtier et ne pas avoir besoin de la connexion, c'est-à-dire
stocker l'ident de notre, alors on va pas parler technique, mais lancer l'application hors ligne, voilà, pour faire simple. Parce que là, par exemple, je vais vous ouvrir mon application autre que j'ai qui est Invoxia. Et Invoxia, donc oui, parce que j'avais acheté Invoxia avant, je voulais attendre le Joyride 2, je voulais pas racheter un Joyride 1 quand on m'avait volé la moto et jeté le boîtier. Donc j'avais acheté ça en attendant, qui est très très limité quand même, hein. C'est pas du temps réel, c'est au minimum on peut descendre jusqu'à 2-3 minutes. Donc si on vole la moto, c'est quand même un peu chiant, quoi. Par contre, une fois que je vais dans l'interface, est vraiment pas dingue, mais bon. Donc là il est connecté parce qu'il se connecte en Bluetooth, donc il est juste à côté. Donc là je peux le mettre en veille. C'est quoi le radar de proximité déjà? Oui, c'est le faire sonner. Voilà, donc c'est le bruit qu'il fait. Donc là je sais où il est. Je peux le mettre en veille notamment, mais bon c'est normal parce que c'est un boîtier qui n'est pas alimenté par la batterie. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour moi il manque vraiment le mode hors ligne. C'est vraiment hyper important quand on est en sous-sol. Et malheureusement j'imagine qu'ils ont fait du mieux, hein. Ils ont mis une nouvelle techno, etc. Mais malheureusement il y a certains sous-sols où c'est du béton armé avec de la ferraille dedans. Enfin, on pouvait faire ce qu'on veut, il n'y a rien qui passe, hein, en l'occurrence. Donc c'est un peu dommage. Donc je pense qu'il faut prévoir le cas. Il ne faut pas juste cracher sur le fait que ça ne fonctionne pas au sous-sol au moins 2. J'imagine que certains, ça doit fonctionner au moins 2. S'ils n'ont pas un immeuble comme le mien bourré de ferraille dans les murs. Donc il faudrait juste penser à ces gens-là et prévoir un mode hors ligne tout simplement, quoi. Voilà, assez simple. Du coup là l'idée c'est de sortir la moto et ensuite de vous montrer comment fonctionne le badge. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Du coup je suis dehors, j'ai bien mon boîtier qui est connecté ici, ma clé là qui est juste là. Donc là on voit un peu mieux à l'extérieur, hein. Il n'y a pas de souci d'étanchéité, hein. Je crois qu'il y en a qui en ont, mais là franchement ça n'a pas bougé. Pourtant j'ai pris la pluie pendant bien 2 heures. Donc là le boîtier est toujours en hors ligne. Donc là il faut qu'on attende un petit peu. Donc là je suis sorti allez, le garage est juste là derrière, hein. J'ai mis ça fait 20 secondes que je suis dehors. Et donc 20 secondes que je suis dehors et le boîtier. Et là je suis toujours considéré comme étant en ligne. Je vais essayer de déclencher l'alarme. Maintenant je peux pas parce que le boîtier me considère comme hors ligne. Donc je crois que la récupération est de, je sais pas, 30 secondes, 1 minute. Par contre j'ai l'alerte Invoxia. Ouais, donc Invoxia j'ai l'alerte. Ah ça y est, c'est bon. Donc là je suis connecté au réseau Joyride. Bon ça a quand même pris une bonne minute, hein. Donc là c'est bon parce que du coup la clé est plus loin, enfin elle est à côté, donc du coup c'est déconnecté. Et si je déclenche l'alarme, ouais. Notre serveur doit communiquer avec votre Joyride en veille. Si vous secouez votre véhicule, l'alarme démarre immédiatement. Je comprends pas le... C'est très bizarre là. J'ai jamais eu ça. Dans 13 minutes. Mais c'est énorme. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas le souci. Normalement, il devrait communiquer avec. On va essayer de la secouer, hein. Voilà, je viens de la bouger. Normalement, ça aurait dû, avec le gyroscope, ça aurait dû la faire bouger. Et l'alarme sonne pas. Bon bah écoutez, on a un bug en live. Ça sonne pas.
Bon, du coup, on va faire le test de se mettre un peu plus loin. De voir si ça verrouille. Et on va voir si ça verrouille. Donc là, c'est déverrouillé, donc c'est vert. J'ai la clé avec moi. La moto est au milieu. Je me balade au milieu des gens et de dire, mais c'est qui ce cinglé qui parle tout seul? Bah non, il fait juste une petite vidéo. Hein. Alors le souci, c'est que parce que là je suis dans une zone de verrou. Voilà, donc là je suis dans la zone rouge. Donc la zone rouge c'est la zone de verrou. Donc si la moto est située là-dedans, elle est à l'extérieur, elle doit se verrouiller toute seule. Ou alors il détecte que le Bluetooth est toujours au même endroit. Ok, bah on va recommencer. Je vais aller un peu plus loin. Oh. Et du coup, parce que j'ai l'impression qu'il détecte encore le Bluetooth, alors que purée, je suis quand même à plus de 20 mètres. Donc c'est pas très stabilisé, hein, j'aurais peut-être dû le prendre. Vous entendez là? On entend l'alarme. Donc elle est pas si mal, hein. Attends, je vais la redéclencher pour voir. Vous entendez? Non, c'est pas mal finalement. J'étais un peu médisant tout à l'heure. En tout cas là à l'extérieur comme ça, sans trop de bruit autour. Peut-être avec les immeubles ça fait écho, mais on entend beaucoup mieux que l'Invoxia. Hein. Mais attendez, je vais essayer de lancer l'Invoxia. Hein. Bon déjà je suis en Bluetooth donc je pense que je suis un peu loin. Non, ça devrait aller. Vous entendez là? On n'entend rien. On n'entend que dalle. Par contre si je redéclenche. Ça me perturbe un peu quand même les 12 minutes là. Parce que ça a marché il y a 2 secondes et. Bref, il y a. C'est pas très clair quoi, c'est pas clair. C'était 13 minutes, ça sonnait avant. Bon, c'est vraiment pas clair. Donc je m'éloigne encore un peu, faut que je sorte de la zone. Ouais, bah en fait, c'est moi qui suis bête, il faut que j'aille plutôt. La zone de l'autre côté, c'est le plus simple. On devrait du coup trouver le. A few moments later. Ça devrait détecter que je suis plus dans la zone. Donc là ça ressonne. Donc là quand on est à côté quand même on entend quand même hein. C'est pas équivalent des 120 décibels que j'ai avec le j'ai un comment ça s'appelle, un bloc disque avec qui fait 120 décibels. Si on bouge la moto ça hurle, sauf que je la mets pas en pleine ville parce que c'est le bordel, parce que quand il y a beaucoup de scooters qui se garent après ça fout la merde. Bon, je suis en train de vous montrer toute mon avenue hein. Alors voilà, je suis sorti de la zone, c'est passé à l'arrêt. Donc là c'est rouge. Alors là quand j'appuie, on peut plus l'ouvrir, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc maintenant on va se rapprocher. Et en fait ce que je veux voir c'est est-ce qu'il détecte le badge à distance ou c'est le fait que je rentre avec la partie GPS. Parce que là le Bluetooth, enfin voilà, c'est 20 mètres le Bluetooth, c'est ça? Ouais, 20, enfin en plus c'est un rayon donc c'est pas directionnel, donc je sais pas s'il y a 25 mètres là.
Ouais, bon, grosso merdo, il y a 25 mètres, 20, 30, 25, 26. Donc là, je suis à côté. Du coup, donc là, il devrait détecter le. Donc là, je viens juste de mettre à la moto il y a peut-être 10 secondes. Donc je remets la clé, bon, ça sert à rien, mais il suffit d'avoir le boîtier à côté. Et là, on va voir la clé dessus, le boîtier est bien là. Enfin, la clé, excusez-moi, le badge. Donc là, si je bouge la moto, parce qu'elle est considérée à l'arrêt, ouais, bon là je la cogne quand même, donc je devrais quand même avoir mais j'ai pas de retour, enfin j'ai pas le push là encore, et donc c'est bon, elle est déverrouillée, elle est à l'arrêt parce que c'est le cas, mais c'est déverrouillé. Donc vous voyez, ça a mis quand même balisé 30 secondes à peu près. Et voilà ce que je trouve dommage, c'est que du coup ça se reverrouille maintenant. Mais décidément j'ai pas de chance quand je vous fais la démo, ou j'ai de la chance, ça vous montre un petit peu les problèmes qu'il y a. Donc là je me retrouve, je suis à l'arrêt et c'est verrouillé alors que le badge est dessus quoi. Donc ça devrait être plutôt bloqué. Et ce qui m'embête avec ça, c'est que avec le Bluetooth, si on dit au boîtier dans quel état on est, je pense que c'est quand même plus pratique que si on doit passer par le service en ligne pour dire quel est l'état. Enfin je vous dis ça, peut-être qu'il passe déjà par le Bluetooth, hein. Enfin, je sais encore, je suppute parce que je suis un peu dans le domaine, donc je suppute que c'est ça. Mais c'est peut-être pas ça. Donc voilà, pour conclure, je vous ai fait quand même un petit peu tous les cas d'usage, hein. Donc je suis chez moi, ma moto est en bas, parce que généralement votre moto sera dans un parking, hein. Que ce soit mutualisé comme le mien ou mutualisé et puis avec un box. Donc on voit qu'on capte rien, donc on peut pas avoir d'informations. Lorsqu'on descend au sous-sol, sans internet l'application fonctionne pas, puisqu'on ne peut pas accéder en hors ligne. Et ensuite lorsqu'on sort, vous avez vu qu'il fallait à peu près quand même une bonne minute pour que le boîtier retrouve la connexion et me dise à l'application que c'est en ligne. Et ensuite là le badge a mis 30 secondes aussi, et puis là ça ne fonctionne plus parce qu'il me dit que je suis à l'arrêt. Donc je pense que par contre si je me reconnecte, enfin si je bouge en fait, ça remettra tout simplement quelques secondes pour dire oui c'est bon, c'est déverrouillé, puisque j'ai déjà eu le cas, donc mais ça a mis bien 30 secondes. Donc voilà, donc mis à part ces petits problèmes là, petits glitch que je viens d'avoir, globalement ça fonctionne bien. Voilà. Là je pinaille un peu parce que je fais le test à l'arrêt, etc. Mais j'ai déjà reçu des notifications à l'arrêt quand j'étais dans Paris que quelqu'un touchait la moto, enfin ça fonctionnait vraiment bien quoi. Là, je sais pas pourquoi le choc n'a pas généré d'alerte. Ça c'est un peu plus étrange. Alors que ça avait bien fonctionné. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Ça fait au moins 10 fois que je fais la conclusion. J'espère que ça vous aidera. Donc en tout cas, ne tapez pas trop fort sur nos amis du Joyride. C'est pas simple de gérer ce qu'ils ont géré avec le Covid, etc. Ils auraient peut-être dû attendre encore un petit mois, mais bon, quand il y a des gens qui ont déjà payé, en 4 fois sans frais, moi j'avais payé en 4 fois sans frais parce que je voulais acheter autre chose. Bon, quand au bout du 3e mois j'ai déjà payé, ça me fait un peu, je suis content de le recevoir le 3e mois alors que j'en ai déjà payé 2 quoi. Mais dans l'absolu, j'aurais pu attendre un mois de plus au final, mais bon, je peux comprendre qu'ils ont fait l'entre-deux et qu'ils ont finalement filé cette version-là de boîtier. Après, j'ai eu une mise à jour déjà une de firmware qui a été faite, il y en a d'autres qui arrivent, l'application aussi. Voilà, c'est que de la finition quoi. Par contre, comme je le disais, j'ai pas eu de problème avec le boîtier, l'étanchéité moi, donc je pense qu'avec le badge. Donc si vous l'avez, renvoyez-le, hein, c'est peut-être un défaut de fabrication, hein. Comme ils ont dû en fabriquer certains un peu vite, peut-être que c'est un défaut de fabrication ou de manipulation, mais bon, j'imagine que vous faites attention, donc c'est peut-être sûrement un défaut de fabrication, ça peut arriver quand on produit à la chaîne.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.